Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler contrôle technique de roue. Alors pour ce qui est du contrôle technique, je vais vous énumérer la liste de tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut avoir pour passer le contrôle technique. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, parce que je l'ai passé au contrôle il n'y a pas si longtemps, c'était cet été. Voilà, donc je vais vous dire un peu les pièges que j'ai eus et ce qu'il faut savoir globalement pour pouvoir valider son contrôle. Juste avant, petite présentation du scooter. Étant donné que je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, on l'a vu quand on a fait la vidéo pour le remplacement de son disque et ses plaquettes de frein avant. Donc je vais le faire maintenant. Du coup c'est un scooter MBK Oveto 50 cm3 2 temps, modèle 2002. Donc c'est pas les premiers, mais c'est pas non plus les derniers. C'est ceux qu'on voit le plus en modèle Oveto. Voilà. C'est un scooter qui m'appartient, que j'ai personnellement. C'est un scooter qui a été un peu modifié esthétiquement par mes soins. Donc j'ai fait une nouvelle peinture qui est gris ardoise. Ça c'est les goûts de chacun, moi j'aimais bien, voilà. Je l'ai passé en guidon street. Voilà, donc guidon street c'est avec compteur digital, etc. On reviendra tout à l'heure sur le poste de pilotage pour le contrôle technique, donc on regardera plus en détail. Après j'ai mis 2-3 détails rouges, voilà. Un pot sport Yasuni, pareil on en reviendra après. Et une entrée d'air forcée, pareil rouge anodisé, juste pour faire un petit rappel. Donc le contrôle technique il se déroule en 3 parties. Donc il y a l'identification du véhicule, après il y a l'aspect esthétique extérieur et après il y a l'aspect mécanique. Donc pour ce qui est de l'identification du véhicule, le contrôleur va d'abord regarder la plaque au niveau du châssis, la plaque du numéro de série. Souvent c'est des autocollants. Sur celui-là c'est un autocollant qui est situé juste derrière la face avant. Sachez que le contrôleur n'a pas le droit de démonter quoi que ce soit sur votre véhicule, il doit juste regarder. Donc s'il n'arrive pas à aller identifier le numéro de série, comme moi là il a galéré, il a dû passer par en dessous, enfin voilà, il a galéré le pauvre pour aller voir le numéro, il peut vous demander à vous de démonter si vous savez où il est. Si vous ne savez pas où il est, ben là malheureusement c'est un peu à lui de se débrouiller. Voilà. Ensuite, une fois qu'il a repéré le numéro de série, qu'il a contrôlé, il va contrôler la plaque à l'arrière, que ce soit la bonne, que ce soit pas un scooter volé, enfin voilà, que le nom de famille correspond bien sur la carte d'identité, et surtout le format. Il faut les nouvelles plaques, les nouvelles normes, elles sont beaucoup plus grosses que celles précédemment, blanches. Il faut le département, le pays, ça normalement le format ne change pas. Et surtout, chose très importante, il faut que la plaque elle soit rivetée et pas vissée, rivetée sur son support d'origine. Entre autres la bavette d'origine quoi. Pourquoi? Parce que quand elle est sur le support d'origine, elle est inclinée à 30 degrés, ça c'est obligatoire. Et souvent la bavette arrière possède des catadioptres qui eux sont obligatoires pour le contrôle technique. Donc moi c'est mon cas, hein, sur la bavette arrière il y a un catadioptre. Je vais vous montrer si vous le souhaitez. Donc on y va. Tac. Alors juste ici, moi il est ici, bon là c'est un peu sale mais voilà, il est juste ici, ça c'est le catadioptre. Voilà, qui est obligatoire du coup sur les supports d'origine. Ensuite, on va parler tout ce qui est esthétique. Donc tout ce qui est esthétique, c'est simple. Il faut que votre scooter il soit entièrement habillé. Il ne faut pas qu'il manque de carénage. Il faut qu'il ait tous ses carénages au complet, donc à l'arrière, à l'avant, marchepied, tablier, tout. Même le bas de caisse, moi c'est là que je me suis fait avoir, j'avais plus le bas de caisse.
bas de caisse obligatoire, donc sous le scooter, et garde-boue obligatoire. Garde-boue contre visite si vous l'avez pas. Moi il a été sympa, je l'avais pas, il me l'a pas mis en contre visite, mais il m'a dit quand tu rentres chez toi tu le mets, parce que je lui avais dit que je l'avais, et voilà, il a été cool, il m'a dit quand tu rentres chez toi tu le mets. Donc je l'ai mis, j'ai dû repasser, lui montrer que je l'avais bien mis, et puis voilà, ça s'est bien passé. Ça c'est pour le côté esthétique. Très important, aucun carénage saillant. Donc ça veut dire aucun carénage cassé qui risque de couper quelqu'un. Et ça c'est pareil sur les voitures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de carénage où on risque de se couper. Ni à l'avant, ni à l'arrière, ni au milieu. Même pas le marchepied, même si on pose que nos pieds en soi. Aucun carénage saillant. Voilà, ça c'est pour l'esthétique. Pour ce qui est des pots type sport comme celui-ci, tant qu'il ne fait pas de bruit, ça passe. Bon, homologué bien sûr, hein. Donc si c'est un pot sport, il ne faut pas le débrider. Mais tant qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, ça passe. Il ne faut pas qu'il fasse plus de bruit qu'à l'origine. Donc si vous voyez qu'il fait du bruit et que vous avez qu'un pot sport, changer la laine de roche, ça coûte pas si cher, ça coûte à peu près 8 euros. Vous le changez, au moins vous êtes tranquille et ça passera le contrôle technique. Ensuite, on passe au poste de pilotage. Poste de pilotage très important, que vous soyez en origine ou que vous ayez passé en street comme moi, il faut du coup rétroviseur obligatoire, il faut l'écomodo fonctionnel avec tous les feux fonctionnels, donc tous les clignotants, feu avant, feu arrière, feu stop, warning si vous en avez sur vos deux roues. Maintenant ça se fait beaucoup, à l'époque il n'y en avait pas. Voilà, compteur, qu'il soit digital ou non, il faut que l'indicateur de vitesse fonctionne et que l'indicateur kilométrique fonctionne. Très important, parce que s'il n'y en a qu'un des deux qui fonctionne, ça passe pas. Si vous avez que la vitesse qui fonctionne et que vous n'avez pas le kilométrage, ça passe pas. Et inversement, si vous avez le kilométrage mais que la vitesse ne fonctionne pas, ça passe pas. Voilà, donc ça c'est pour la partie esthétique. Maintenant pour ce qui est de la mécanique, c'est très simple également. Il va contrôler s'il n'y a aucune fuite apparente. S'il y a une fuite, ça passe pas. Donc quand je dis aucune fuite, ça veut dire aucune fuite d'huile ni à la transmission ni au moteur, aucune fuite au niveau du freinage, des flexibles de frein, des étriers de frein, aucune fuite aussi. Ensuite il va regarder au niveau de la partie cycle si vos disques et plaquettes sont bons, si votre scooter il freine, ça il va tester. Il va regarder pareil vos pneus, voir l'état, si c'est bon ou pas. Ils font pas de test de performance, donc si vous êtes quitté ou débridé, il ne le saura pas en théorie. Par contre, ils font un test, c'est le test des décibels, donc le test de la sonorité. Ils ont un appareil qu'ils mettent au niveau de votre peau, ils font monter à je sais plus exactement combien de tours minute. Et en fait, il faut qu'arriver à ce seuil de tours minute, le niveau de décibels ne dépasse pas. Il doit être en dessous ou égal, mais il ne faut pas qu'il dépasse. S'il dépasse, ça veut dire que potentiellement votre cyclo est trafiqué, débridé et ou quitté même, et là ça passe pas. C'est pour ça que je vous disais que même si vous avez juste un pot sport qui n'est pas débridé ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il fasse de bruit, du moins pas plus qu'un pot d'origine. C'est très important, sinon ça passe pas. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est dans la globalité du contrôle technique. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai su répondre à toutes vos attentes, vos demandes en ce qui concerne du contrôle technique. C'est une vidéo qui change un peu, c'est pas de la mécanique, c'est plus de la prévention, mais bon, je me suis dit qu'il fallait le faire, c'est toujours bien, ça peut aider pas mal de gens. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, liker et partager la vidéo. Et je vous laisse aussi surtout vous abonner. Ça ferait chaud au cœur et ça permet à moi de pouvoir vous faire d'autres vidéos par la suite. Et puis voilà, régaler tout le monde et que tout le monde puisse apprendre ce qu'il faut niveau base en cyclo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et surtout, faites attention sur la route.